La bibliothèque de Bayeux a un fonds riche de 40 000 documents. Nous avons des ouvrages emblématiques. On peut signaler notamment l'encyclopédie d'Isolde d'Alembert, qui est une œuvre magistrale de l'édition du XVIIIe siècle. Signalons également le voyage au nord par le chanoine Houtier. C'est un ouvrage assez remarquable puisque Houtier était chanoine de la cathédrale de Bayeux, mais également astronome de renommée nationale. Dans la partie périodique, nous avons une grande collection de journaux locaux, et notamment la collection complète de la Renaissance du Bessin. Nous avons la chance de conserver le premier numéro, paru quelques jours après le débarquement, donc le 23 juin 1944. Pour la partie manuscrit, on distingue deux parties. La partie qui est un dépôt de l'État et qui concerne une centaine de manuscrits de la bibliothèque du chapitre de la cathédrale de Bayeux. La seconde partie, ce sont des manuscrits qui appartiennent en propre à la ville de Bayeux, et là on en compte plus de 500. On conserve des œuvres emblématiques, des livres d'heures du XVe siècle par exemple, ou bien un document assez exceptionnel qui est probablement le document le plus ancien, c'est une charte du XIe siècle, rédigée par Hugues de Flamini et qui fait état de la donation du monastère de Saint-Vigor dans le giron de Eudes de Cantonville, évêque de Bayeux. L'opération de signalement à la bibliothèque de Bayeux a porté donc sur les manuscrits qui appartiennent à la ville. La grande majorité avait déjà été traitée, donc j'ai catalogué à peu près 80 manuscrits dans le fonds général. Beaucoup de manuscrits qui ont trait à la Révolution. Et le plus ancien que j'ai eu à cataloguer, c'est un livre d'heures à l'usage de Bayeux, donc un livre de prière. Enluminé évidemment, et qui date des années 1480. En plus de cela, j'ai aussi catalogué un fonds d'auteur, le fonds de Rosny Aîné, le célèbre auteur de la guerre du feu. C'est un fonds qui est exceptionnel parce qu'on a énormément en fait, de manuscrits d'œuvres qui ont été publiés par la suite ou pas, donc qui sont parfois inédits. Et c'est à mes yeux exceptionnel par sa correspondance puisque Rosny Aîné a vraiment écrit et reçu des lettres de toute la vie artistique de son époque. On a des grands noms dans ses correspondants, Alphonse Daudet, Henri Troyat, Henri Gréville, Rémy de Gourmont. On a des auteurs de romans, des poètes et même des hommes politiques de son époque avec lesquels il a correspondu et donc cela montre que le monde littéraire et artistique de l'époque était très connecté.